Les manifestations antigouvernementales se poursuivent au Pérou. Ces derniers jours, des dizaines de personnes ont été tuées dans les émeutes et des centaines ont été blessées. Un policier a été brûlé vif par les manifestants alors qu'il se trouvait dans sa voiture avec son collègue. L'épicentre des manifestations, la région de Puno, à la frontière avec la Bolivie. Les manifestants réclament entre autres la démission de Dina Boluarte, arrivée à la tête du Pérou après la destitution de Pedro Castillo le 7 décembre. Ce dernier avait été accusé de tentative de coup d'État pour avoir voulu dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le démettre de ses fonctions. Alors que les habitants comptent leurs morts, ils promettent de poursuivre le combat jusqu'à obtenir la démission de ce qu'ils considèrent être un gouvernement illégitime. Nous n'avons pas d'armes pour tuer, nous ne venons pas tuer, nous nous protégeons simplement grâce à notre marche en venant ici, sous la pluie. Les policiers nous tiraient dessus. Je crois qu'il y a 5 blessés et un mort. Nous demandons à Madame Dina Boluarte de démissionner parce que vous êtes une meurtrière. Beaucoup de gens meurent à cause de vous. Vous devez accepter que le peuple ne veut pas de vous. Face aux manifestations meurtrières, le gouvernement péruvien reste ferme. Le Premier ministre Alberto Otarola a décrété un couvre-feu nocturne de 3 jours dans le département de Puno. Nous déclarons que le gouvernement restera solide, concentré sur son plan d'action politique pour pacifier le pays. Nous ne sommes pas un régime autoritaire et nous ne nous opposons pas aux manifestations légitimes, mais nous avons en tant qu'État l'obligation de préserver la sécurité de la majorité des Péruviens. En parallèle, le parquet péruvien a annoncé l'ouverture d'une enquête pour génocide contre la présidente du pays, Dina Boluarte, ainsi que d'autres hauts responsables pour la répression des manifestations.